Salut, c'est Major Mouvement. Le mec commence déjà sa vidéo par bégayer, mais c'est parce que j'ai tellement de trucs à dire que je sais pas par où commencer, alors je vais commencer directement par ce à quoi je pense très fort. Pour moi, 2020... ah, le départ raté. Pour moi, 2020, c'est vraiment l'année où j'ai envie de changer encore plus les choses sur les réseaux sociaux. Je vois que le type de message que j'essaie de faire passer, à savoir celui de l'authenticité, des vrais corps, c'est celui que vous avez le plus envie à la fois d'entendre et c'est aussi celui que j'ai le plus envie de donner. Aussi, pour moi, sur 2020, notamment sur YouTube, je vais aller encore plus loin dans les choses. Je vais faire sûrement des vidéos qui sont un peu plus longues, où je vais un peu plus rentrer dans les détails, mais je vais vous parler de vous. Je vous le rappelle, j'ai rien à vendre, j'ai pas de programme à vendre. Moi, je suis kiné, ça fait 10 ans que je bosse, ça fait 10 ans que j'essaie d'expliquer à mes patients en vulgarisant tout ce que je sais pour essayer de changer les choses et leur permettre ensuite d'avancer. Que ce soit avec des coachs, que ce soit en perso, moi je m'en fous. Je suis juste là pour donner des idées et parler des vraies choses. J'ai envie du coup de commencer par cette nouvelle vidéo en vous présentant un nouveau concept qui va s'appeler True Talk, c'est de l'anglais. Ça veut dire une vraie conversation où je te donne exactement le fil de mes pensées sur ce que je constate avec mes patients et que du coup tu puisses prendre ces infos-là pour te les approprier. Ça c'est ce qui m'intéresse, alors sans plus de présentation, c'est parti. Salut, c'est Major Mouvement. Les gens pensent souvent que quand ils se font mal, c'est parce qu'ils font un mauvais geste. Comme s'ils aimeraient se punir un petit peu. Oh oui, fouette-moi avec du papier cadeau. Picote-moi la gueule avec des petits picots. Oh, rabote-moi le nez avec un cheval à bascule. Alors qu'en fait, en réalité, on se fait plutôt mal parce qu'on respecte pas les règles de base. Je sais pas pourquoi les gens ont besoin de se punir comme ça en permanence. Les règles de base, c'est très simple. C'est un peu le cercle de la vie. Avec ici l'entraînement, ici le repos et ici la nutrition. Si tu ne fais que t'entraîner et que tu dors mal et que tu bouffes mal, oui, tu vas sûrement te blesser. Si tu ne fais que dormir, tu vas pas avoir de résultats. Et si jamais tu ne fais que diminuer ton apport nutritionnel et que tu ne t'entraînes pas et que tu reposes pas bien, tu vas finir complètement barjot. Donc respecte le fameux cercle de la vie. Maintenant, j'ai envie de vous expliquer exactement comment le corps fonctionne, revenir sur revenir sur certaines grandes pathologies, le tout avec bienveillance, avec humour et avec un petit degré d'expertise. Je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle et kiné du sport. Je croise tous les jours au cabinet des gens qui reviennent régulièrement pour des blessures et ça, j'ai envie de vous faire profiter de mon expérience pour que vous aussi, vous puissiez 1. Vous améliorer, 2. Éviter de vous blesser. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, à activer les notifications pour revoir toutes mes vidéos jour après jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème, parce que j'en ai parlé avec des potes hier à l'entraînement, qui est le surentraînement. Alors avant, s'il te plaît, de te barrer de la vidéo, écoute ce que j'ai à te dire. Parce que normalement, quand je te parle de surentraînement, la plupart d'entre vous se disent « Ah non, mais ça ne me concerne pas. Je m'entraîne seulement 2 à 3 fois par semaine. J'ai pas de raison de penser que je suis en surentraînement. Ça va très bien, je continue. » Et alors, écoute-moi bien. Je pense très sincèrement qu'on a tous été, à un moment donné de notre vie, en situation de surentraînement. Et je vais te décrire 3 profils et je suis quasiment persuadé que tu vas te retrouver dans au moins un de ces 3 profils. Et ce qui va te permettre, 1, de t'assurer d'éviter des blessures. Et de 2, de t'assurer de continuer à performer. Donc on va trouver 3 types de personnes qui ont été dans leur vie en surentraînement. 1, le surentraînement des débutants. 2, le surentraînement des personnes intermédiaires, que je vais aussi appeler le surentraînement par intervalle. Et 3, le surentraînement du mec qui confond motivation et surmotivation. Donc dans l'ordre, on va prendre le surentraînement des personnes... J'ai du mal à parler. Monter les escaliers, je suis déjà essoufflé quoi. Parler d'abord du surentraînement des personnes débutantes. Donc ça, le cas typique, c'est ce que je trouve le plus souvent au cabinet. Alors quand je dis le plus souvent au cabinet, c'est pas dans mes chiottes, je parle vraiment du cabinet de kinésithérapie. Hein. C'est un abus de langage qui est pas le plus classe. Voilà, l'autre jour j'étais au cabinet, quand tu commences une phrase comme ça, c'est assez rare que la suite soit classe. Et pourtant, la suite va être classe. Le surentraînement des débutants. Ça, typiquement, ça va être le profil de la personne qui va avoir entre, je dirais, allez, 28 et 38 ans. C'est-à-dire qu'elle sort de ses études, elle a commencé à travailler, et là, elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à jongler sur les 3 choses essentielles de nos vies entre 28 et 38. Alors quand je dis choses essentielles, encore une fois, c'est d'un point de vue statistique par rapport à tous les gens que je croise. C'est pas essentiel en termes de valeur, c'est essentiel en termes de volume. À savoir le boulot, la vie de famille, et le temps perso, lien social, amis, sorties, tout ce que vous voulez.
Ça fait que quand tu étais seulement étudiant, bah, tu n'avais pas le boulot, tu avais seulement les études, tu n'avais pas encore la famille, tu avais le temps de gérer sur ces deux trucs. Quand tu travailles plus, eh ben, tu n'as plus le travail et du coup tu peux te donner ton temps à tes liens sociaux et travailler, enfin, et te reposer et prendre du temps perso. Donc dans la vie des personnes actives, entre donc 25, 28, en fonction des âges, quand on arrive sur le marché du travail et la retraite, on doit jongler sur ces trois choses-là. Perso, pro et lien social. Ce qui prend beaucoup de temps. Et souvent, sur les 5-10 premières années, les gens ont du mal à trouver cet équilibre-là. Je vais vous donner donc exactement des astuces pour trouver un bon équilibre dans tout ça. Donc la première chose, c'est que ces gens-là, ils commencent à sentir qu'à cause du boulot, ils perdent en conditions physiques, ils n'ont plus nécessairement le temps de s'entraîner. Le soir, la réalité, c'est quand ils ont fini le boulot, ils sont trop crevés pour aller s'entraîner, ils n'ont pas forcément le temps de s'entraîner entre midi et 2, les structures sportives sont loin, bref, tout un tas de réalités où sur certaines personnes, on va dire ce sont des excuses. Non, pour moi, ce n'est pas des excuses, ce sont des réalités. Donc comment est-ce qu'on sort de ça? La première base, c'est la motivation. Ok, on va se motiver pour aller faire du sport. Et c'est là où souvent, on va passer de tout à rien. C'est-à-dire que la personne a quasiment pas fait de sport ou alors a fait du sport pendant ses études, elle a arrêté pendant 3-4 ans, elle va vouloir reprendre, elle va le reprendre avec beaucoup d'intensité. Et donc elle va commencer à s'entraîner, on voit beaucoup ça notamment dans le crossfit, on voit beaucoup ça dans la course à pied, on voit beaucoup ça dans la muscu, où elle va passer de zéro entraînement, avec un déconditionnement physique assez global, avec une idée d'elle-même de ce qu'elle était à 20, 22 ans, 23 ans, ou à 20, 22 ans, 23 ans, c'est très simple, ton corps, il est dans une telle puissance d'âge qu'il peut tout se permettre. Tu peux prendre une tôle la veille, tu peux picoler, tu peux faire un foot de 4 heures la veille, et le lendemain retourner t'entraîner comme si de rien n'était. C'était vrai à 22 ans, ça l'est plus à 28, ça l'est encore moins à 35 et encore moins à 45. Et la grosse coupe, ça ne veut pas dire que vous vieillissez. Alors oui, vous vieillissez, ça veut juste dire qu'il faut s'adapter. Tu peux plus faire la même chose à 22 ans qu'à 45 ans. C'est juste pas possible. Imagine que si tu voyais un petit papy de 90 ans commencer à s'envoyer une séance comme un mec de 25 ans. C'est juste pas possible. Donc certes, t'as pas énormément changé entre 22 et 32, mais ton corps a changé. T'as pas vécu les mêmes choses ces 10 dernières années qu'entre 12 et 22. T'as pas vécu la même chose entre 22 et 32. Donc il va falloir adapter. Si tu es dans cette case-là du mec qui reprend le sport, du mec ou de la nana, bref, de la personne qui reprend le sport, la première chose à faire, c'est d'être patient. Donne-toi 1 an. 1 an pour trouver ce fameux équilibre entre « Putain, je suis crevé de ma journée de travail. Putain, je me suis pris la tête aujourd'hui avec des collègues. » Ou j'ai les gamins à aller j'ai les gamins à aller chercher. Il faut que je trouve un équilibre entre tout ça. Et je dois faire ma séance de sport. Quand tu vas t'entraîner avec de la fatigue accumulée, attention, accroche-toi bien. Il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. Sur si jamais tu dors moins de 6 heures par nuit, tu augmentes de 30% le risque de survenir blessure. Encore une fois, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça n'est que statistique. Il n'y a aucune valeur prédictionnelle de la blessure. C'est-à-dire que c'est impossible de dire en faisant ça, tu vas te blesser. Par contre, on est capable de dire en faisant ça, à savoir en t'entraînant en étant fatigué, en t'entraînant sans avoir récupéré, en t'entraînant sans adapter ta nutrition, tu augmentes ton risque de blessure. Il est tout à fait possible statistiquement que tu ne te blesses jamais. C'est tout à fait possible. J'appelle ça les Highlanders, les mecs qui se blessent jamais. Mais statistiquement, tu augmentes le risque de blessure. Donc, si jamais tu es dans cette situation-là, du débutant, tu veux commencer à se mettre au sport, prends ton temps, donne-toi 1 an pour trouver un bon équilibre, pour essayer d'être régulier. Et dans ces moments-là, je te conseille, si tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine, de ne te donner, putain c'est dur à dire, de ne te donner à 100% que sur une seule séance par semaine. Les 2 autres, tu vas te donner à 60, 70, 80%. Attention, là c'est ton ego qui va te dire de faire le contraire. Parce qu'à la salle, au crossfit, dans n'importe quel sport, à la course à pied, tu vas voir que les autres vont progresser plus vite. C'est assez normal en fait. Toi, tu vas juste te dire qu'au lieu de progresser très vite sur 1 an, tu vas accepter de progresser moyennement sur 1 an pour pouvoir ensuite continuer à avoir une progression qui va être en fait, c'est quoi ça? Linéaire. Tandis que ceux qui vont progresser très vite sur 1 an, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et on va passer à la deuxième étape, au deuxième type de profil, le surentraînement par intermittence. Ça va être les gens qui vont progresser très vite pendant 1 an, ce qui est tout à fait normal, et qui au bout d'un moment vont même régresser un peu, puis stagner. Et là, moralement, soit ils vont accepter de revenir en arrière pour recommencer à progresser, soit ils vont baisser les bras et là ils vont complètement régresser. Et là, c'est pour ça que je te parle de surentraînement par intermittence. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens, donc là c'est la deuxième type, qui vont te dire « Putain, je m'entraîne à fond, j'ai des résultats, c'est énorme ». Au bout d'un moment, ce qui est tout à fait normal, ils vont atteindre un palier, plus ou moins se blesser, plus ou moins accumuler de la fatigue, plus ou moins avoir des troubles alimentaires, de libido, du moral, des troubles dans leur relations sociales, des troubles au travail, tout simplement parce qu'ils ont du mal à trouver l'équilibre entre « je force » et « je récupère ».
Le surentraînement, je vais te l'expliquer en 2 phrases ce que c'est super simple. C'est quand le volume de travail que tu demandes à ton corps est supérieur à ta capacité de récupération. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu vises quand tu t'entraînes, c'est l'adaptation de tes tissus, que ce soit tes muscles, tes ligaments, tes tendons, ton cerveau. Si tu t'entraînes, tu vas créer en fait une nécessité d'adaptation de tes tissus. On va prendre un truc très simple. Admettons, allez, je vais dire n'importe quoi. Ce que tu veux faire, c'est ce mouvement-là. Le fait que tu te renforces là-dessus, tes tissus musculaires, en l'occurrence ton biceps, mais aussi ton tendon du biceps, tes ligaments au niveau de la glénomérale vont s'adapter pour être capables de réaliser ce mouvement-là. Si tu le fais tout le temps, en permanence, sans que ça puisse s'adapter, c'est-à-dire qu'au niveau tissulaire, quand tu vas faire du sport, littéralement, t'imagines tes cellules musculaires, quand tu vas faire du sport, il y en a quelques-unes qui vont se péter, et le corps va resynthétiser des nouvelles cellules plus fortes, plus rapides, plus endurantes. C'est comme ça que ça se passe. Il faut toujours comprendre que l'adaptation, elle se crée d'abord par un phénomène de destruction, puis de reconstruction. Le corps, il ne sait pas remplacer ça. Il sait juste péter, reconstruire. Quand tu t'entraînes, tu pètes. Quand tu dors, quand tu manges, tu reconstruis. Quand tu t'entraînes, tu pètes. Oui, c'est vrai que quand tu t'entraînes, souvent, ça peut arriver de péter. Tu t'entraînes, tu pètes. Et quand tu dors, quand tu manges, tu reconstruis. Si tu passes ton temps à t'entraîner, qu'est-ce que tu vas faire? Déconstruction, 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 déconstruction. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours garder en tête que quel que soit le sport que tu fasses, ça marche sur une triade. Je m'entraîne, je mange, je dors. Si lorsque tu t'entraînes, tu te donnes à 300% à chaque fois à tes entraînements, parce qu'on t'a expliqué que plus tu faisais, plus tu aurais des résultats, mais que derrière tu ne dors pas bien, bah littéralement, la synthèse cellulaire de tes muscles, de tes tendons, elle va pas bien se faire. Donc tu vas déconstruire, 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 mais pas reconstruire. Et si tu ne manges pas suffisamment, avoir un apport notamment, alors c'est pas ma spécialité, mais notamment au niveau des protéines, tu vas principalement encore une fois déconstruire. Donc tu as certaines personnes qui vont s'entraîner énormément, ils vont avoir des résultats rapides, mais au bout de 3-6 mois, ils vont commencer à développer des douleurs au niveau des tendons, au niveau des épaules, au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau du dos. Et quelle est la réponse principale qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, il faut que je m'entraîne encore plus. J'ai des douleurs parce que j'ai des faiblesses. Non, en fait, tu as des douleurs tout simplement parce que ce que tu demandes à ton corps est trop élevé par rapport à sa capacité d'adaptation. Et là, on en vient du coup vraiment à cette notion d'intermittence, c'est que c'est des gens, c'est un peu ma situation à moi, je le sais, c'est pour ça que je m'entraîne très rarement à 100%. Je travaille quasiment, franchement, entre mon cabinet de kiné, les cours que je donne et Major Mouvement, je dois travailler à peu près entre 60 et 70 heures par semaine. J'ai une vie de famille, ok. Quand je m'entraîne, la plupart du temps, je vais réussir à m'entraîner bien pendant 2-3 semaines. Ça va aller. Et puis après, je vais avoir tellement d'exigences professionnelles ou personnelles que je ne vais pas pouvoir m'entraîner pendant 2 semaines. Et c'est ça en permanence. Et donc si jamais vous êtes dans la même situation que moi, avec un job qui est très prenant, une vie de famille qui est très prenante, ou tout ce que vous voulez, et que vous passez votre temps en fait à vous donner à 300%, rien faire pendant 2 semaines, vous donner à 300%, rien faire pendant 2 semaines, en fait c'est pas comme ça que ton corps va pouvoir s'adapter. Ce qui compte, c'est la régularité. Ce que j'explique souvent, c'est un peu comme si vous disiez « Ouais, moi ça m'emmerde de bouffer 3 fois par jour, tous les jours, ça me prend trop de temps. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bouffer tous mes repas de la semaine le lundi matin. Comme ça, je serai débarrassé. » Non, ton corps, il ne fonctionne pas comme ça. Ce qui fonctionne, c'est la régularité. Donc si vous êtes comme moi dans cette situation où, à cause d'exigences professionnelles ou personnelles, c'est difficile de garder une régularité dans les entraînements, ce que je vous conseille pour éviter la blessure, mais en acceptant que vous aurez moins de résultats que les copains, c'est quand vous vous entraînez, c'est de s'entraîner à 60%, à 50%, à 80% en fonction de votre état de fatigue et de pousser quand vous vous sentez bien. Donc ça veut dire, si jamais vous arrivez à être assidu sur 1, 2, 3 semaines, la première semaine, vous partez du principe que c'est une semaine de réadaptation et concrètement, vous allez vous entraîner à 60-70%. Deuxième semaine, 60-70%, 80% de ce que vous devriez être capable de faire. Et troisième semaine, on va repasser sur du 100%. Et ainsi de suite. Et en fait, au lieu d'avoir ce truc en montagne russe, vous aurez juste une montagne russe qui sera un peu plus lissée, mais qui va vous permettre de progresser. Troisième catégorie de personnes, c'est le vrai surentraînement. Donc le surentraînement, comment est-ce que ça va se symptomatiser chez vous? Ça va être notion de fatigue chronique, donc c'est-à-dire vraiment une fatigue dans laquelle tu n'arrives pas à t'en sortir, tu ne sais pas pourquoi, tu es épuisé. Tu vas parfois avoir du mal à parler, du mal à réfléchir, tu vas sentir que ton cerveau il patauge dans la semoule. En fait là ce qui te montre c'est de la fatigue au niveau du système nerveux central, c'est ton cerveau qui est fatigué. C'est pas tes muscles qui sont capables d'envoyer, mais ton cerveau il te dit mec, franchement, là je suis cramé, j'ai besoin de repos.
Ça va être des troubles de l'humeur. Tu sais pas pourquoi, pour le coup, tu vas être parfois assez triste, parfois très heureux, avoir des troubles au niveau de ta libido, c'est un bon indicateur, soit avoir une libido qui va être complètement exacerbée sur quelques jours, soit avoir vraiment mais aucune envie sexuelle pendant certains jours. Tu vas avoir des troubles de l'appétit où là pareil, tu peux avoir très très faim d'un coup et puis pas faim du tout. Il y a certains repas où tu vas bouffer énormément et d'autres où tu vas avoir pas faim du tout. Ça va être quoi? Ça va être aussi plein de petites douleurs qui vont apparaître. Des trucs que tu n'as pas l'habitude d'avoir, qui vont durer un jour ou deux, un peu dans le genou, un peu dans la hanche, un peu dans la cheville. Et là, tu vas comprendre que, en fait, ton corps, il t'envoie des signaux. Il te dit, là, en fait, tu me demandes trop, je ne suis pas capable. Ce que tu me demandes est au-delà de tes capacités d'adaptation. Donc, par rapport à ces gens-là, ce qu'il y a de plus difficile, et pour être tout à fait franc, c'est des patients où il y a une sorte de deuil à faire, où il va falloir leur expliquer, je sais que tu as réussi à bien progresser pendant 2, 3, 4 ans, et ben il y a de très fortes chances pour que tu sois un peu un Highlander, c'est-à-dire que statistiquement, tu aurais presque dû te blesser avant. Tu ne t'es pas blessé, tant mieux pour toi. Mais si tu continues comme ça, en fait, tu vas continuer à stagner, voire peut-être à régresser, et tu vas pas augmenter. Et il faut leur expliquer très clairement, toujours plus ne veut pas dire toujours mieux ou toujours plus de résultats. Et je le vois, pour être tout à fait franc, de plus en plus, notamment sur certains influenceurs fitness, des personnes qui ont eu des super physiques très rapidement au bout de 5-6 ans. Je ne parle pas du tout de possibilité de dopage parce que je connais rien, c'est pas dans mes valeurs et je serais franchement bien incapable de dire si un tel ou un tel est dopé, j'y connais rien, je suis désolé. Mais hors la question de dopage, des gens qui arrivent à avoir des bons physiques au bout de 4-5 ans, qui commencent à être persuadés, et il y a un énorme biais cognitif de ce côté-là, que ce qu'ils font, ça fonctionne parce que ça a fonctionné sur eux, mais parce que soit ils ont des prédispositions génétiques, soit que ça correspondait bien à ce moment-là pour eux dans leur vie, mais au bout d'un moment ils vont finir par stagner et là ils vont pas comprendre et moralement pour eux ça va être très très dur. Parce qu'ils ont eu un truc qui fonctionnait pendant 4-5 ans, t'imagines, t'es en ligue de foot, t'as une équipe qui marche bien, tu joues en 4-4-2, t'as ton attaquant phare et pendant 4-5 ans t'es au-dessus du championnat et tu sais pas pourquoi, la 6e année, ça dégringole. Bah, c'est juste que ta technique, elle est plus valable en fait. Ton corps a évolué, ton corps a atteint un certain palier. Si tu continues à faire la même chose, au mieux tu vas stagner, au pire tu vas régresser. Donc ça veut dire qu'il faut que tu changes. Et c'est là où probablement il va falloir comprendre que tu as atteint un palier, c'est déjà énorme d'être arrivé là, maintenant il va falloir réajuster. Probablement rediminuer pour essayer de durer dans le temps. Et ton objectif, ça va plus être nécessairement de gagner, mais ça va être d'essayer de se maintenir jusqu'à tes 40 balais, jusqu'à tes 50 balais, jusqu'à tes 60 balais. Et là, ce que je te demande, c'est encore une fois un effort d'ego, de te dire, en fait, qu'est-ce que je préfère? Je préfère avoir un physique de ma boule, alors que je parle du physique parce que c'est probablement ce qui se voit le plus, mais on peut l'imaginer au crossfit, on peut l'imaginer dans la course à pied. Avoir un physique de ma boule, de mes 27 à mes 34 ans, ou est-ce que je préfère avoir un physique légèrement en dessous, mais qui va me permettre de durer de mes 27 à mes 60 balais, mes 70 balais. Et si tu regardes, en fait, il y a très peu de grands sportifs qui sont encore, entre guillemets, top shape à 50 balais, 60 balais. Souvent, il y a une chute complète en fait, du métabolisme une fois qu'ils ont arrêté le sport, et c'est là où toutes les douleurs s'installent, et c'est là où c'est très compliqué de s'en sortir, parce que, là encore une fois, je parle de mon expérience, mais combien de patients j'ai qui viennent me voir en me disant « Ah, tu sais, moi, à telle époque, j'ai fait ceci, à telle époque, j'ai fait cela », et tu les regardes, et eux-mêmes, ils le savent, ils le voient, ils sont que l'ombre d'eux-mêmes, quoi. C'est difficile parce que eux, systématiquement, quand ils vont vouloir reprendre l'entraînement, ils vont vouloir reprendre l'entraînement à partir de ce qu'ils faisaient avant. Et encore une fois, si tu reprends mon image de mon papy de 90 ans, si mon papy de 90 ans, il va vouloir se dire « Moi, à 22 ans, j'étais énorme, et ben, je vais me re-entraîner comme à 22 ans », ben, c'est sûr qu'il va se blesser. On va lui dire « Ok, aujourd'hui, où est-ce que tu en es ?» Et à partir de où tu en es aujourd'hui, on va reconstruire. C'était une vidéo qui était un peu longue, mais ça me tenait à cœur parce que je trouve que, en tant que kiné, ce que je dis là, quand je le dis à mes patients comme ça, droit dans les yeux, je vois que je construis une première brique. Et la plupart du temps, quand ils ferment la porte, ils se disent « Ah ben non, c'est bon, ils racontent n'importe quoi, je vais continuer à faire comme avant, et puis tant pis. » Et bien souvent, ils reviennent me voir 3 mois, 6 mois après, parce qu'au début, ils étaient venus pour une douleur d'épaule, et puis maintenant, ils ont mal au dos, mal à la hanche. Et vous savez ce que je leur dis? Tu te rappelles ce que je t'avais dit la première fois que tu étais venu me voir? Que tu t'entraînais trop, et qu'il faut réajuster ça. Et la plupart du temps, quand ils viennent me voir, c'est encore 6 mois plus tard, et ils me disent « Ok, maintenant je suis prêt. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que je galère, que j'enchaîne blessure sur blessure. Aide-moi. » Et donc cette vidéo, elle a juste...
J'espère que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, un petit like, un petit commentaire si vous avez été dans cette situation-là, dans la situation numéro 1 du débutant, dans la situation numéro 2, un peu celle dans laquelle je me situe, où à cause du boulot et de la famille, bah, tu es obligé de t'entraîner en intermédiaire, ou même que vous êtes dans la troisième possibilité. Dites-le moi, parce que ça demande une remise en question, et tout à l'heure j'ai parlé de deuil, et dans cette phase de deuil, vous le savez, le deuil, il y a 5 phases, et il y a finalement la dernière phase, c'est l'acceptation, c'est-à-dire que tu acceptes en fait que ça ne fonctionne plus comme ça, et qu'il faut remettre les choses en question. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y aura, pas eu tellement de blagues, mais c'est un format que j'aime bien, revenir un peu plus dans le fond des choses. Je sais que vous serez forcément moins nombreux à regarder. Si vous voulez un peu plus de fun, je vous invite à me suivre sur Instagram où là tous les jours je donne des conseils vraiment plus de vulgarisation, un peu plus fun, un peu plus marrant avec des vraies astuces. Et voilà, allez, très bonne fin de journée à tous, salut.